Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, vous tous qui nous suivez en ce moment. Bienvenue dans des moments merveilleux où nous allons passer avec le Saint-Esprit. Bienvenue dans ces moments. Veuillez partager la vidéo, car nous allons passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Nous allons passer d'excellents moments avec la présence de Dieu. Nous avons pour thème que ma coupe déborde. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à partager la vidéo, car nous allons passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Nous allons passer d'excellents moments avec le Saint-Esprit. Nous avons un thème merveilleux aujourd'hui, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde du Saint-Esprit. Que ma coupe déborde de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous pouvez déjà commencer à partager la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent la suivre? Soyez bénis, vous tous qui partagez la vidéo, car aujourd'hui nous voulons passer d'excellents moments avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous avons ce thème, que ma coupe déborde. C'est vrai, peut-être que tu as passé des moments où ta coupe a débordé d'inquiétude, ta coupe a débordé des problèmes, ta coupe a débordé, je ne sais pas moi, des situations impossibles. Mais maintenant, notre prière est que la coupe déborde de l'Esprit de Dieu, que nous soyons dépendants du Saint-Esprit, que notre coupe spirituelle déborde de l'Esprit de Dieu. Laisse-moi te dire, lorsque ta coupe déborde du Saint-Esprit, il y a des choses formidables qui arrivent. Il y a des choses formidables. On a une paix qui surpasse toute intelligence. On a une joie. On expérimente des choses. Laissez-moi vous dire que c'est David qui est devenu roi, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est celui qui désirait ardemment que sa coupe spirituelle déborde, que sa coupe déborde. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un veut que sa coupe déborde? Si tu veux que ta coupe déborde, écris au Saint-Esprit, que ma coupe déborde aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, une coupe, je viens annoncer de la part du Seigneur que quelqu'un, sa coupe va déborder. Non des problèmes, non des situations impossibles, mais ta coupe va déborder du Saint-Esprit. Ta coupe va déborder de l'huile fraîche de Dieu. Ta coupe va déborder de l'onction divine. Ta coupe va déborder de la divinité. Ta coupe va déborder de Dieu. Oh, Rabo Shataraba. Aujourd'hui, notre thème, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Oui, ta coupe a assez débordé des inquiétudes. Ta coupe a assez débordé des soucis. Ta coupe a assez débordé des problèmes. Mais maintenant, nous voulons prier que notre coupe déborde du Saint-Esprit. Que notre vie puisse être remplie de l'Esprit de Dieu. Que notre coupe déborde du Saint-Esprit. Oh, Rabo Shantarababa. Oui, nous allons commencer. Rabo Sheke. Partagez la vidéo pour tous ceux-là qui n'ont pas encore partagé. Partagez la vidéo et on va passer d'excellents moments. On va d'abord apporter la parole et après on va prier que notre coupe déborde. Que Dieu nous oint, que Dieu nous fasse déborder de son esprit. Que nous ayons l'Esprit Saint, que l'Esprit déborde en nous, que l'huile déborde. Nous voulons voir l'huile fraîche couler dans nos vies. Oh, soyez bénis. Je vois beaucoup de personnes qui partagent la vidéo. Soyez bénis. Que Dieu vous fasse déborder. Que vos coupes débordent de l'Esprit de Dieu. Que vos coupes débordent de l'Esprit de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ephésiens 5, 18. Ephésiens 5, 18. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà lu cela, mais par la grâce de Dieu, je sais que quelque chose va se passer ce soir. Oui, nos coupes vont déborder
du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Je répète, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Une troisième fois, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Et nous allons lire Psaume 23 pour les lecteurs de la Bible. Ils savent déjà. Psaume 23, le verset 5, la Bible dit, « Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Je répète, ici c'est David qui parlait. « Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Encore une troisième fois, tu dresses devant moi, l'Éternel dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Comme je disais, une coupe d'une personne doit déborder du Saint-Esprit. Ta coupe doit déborder de l'Esprit de Dieu. Ta coupe doit déborder du Saint-Esprit. La Bible, dans la première lecture, la Bible nous dit, ne soyez pas remplis du Saint-Esprit, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ivresse est un peu comparable à l'effet qu'une personne soit remplie du Saint-Esprit. Vous savez, quand une personne est ivre du vin, il est poussé à faire des choses, deux fois, dans sa nature, il n'arrive pas à faire. Dans sa normalité, il n'arrive pas à faire. Mais quand la personne, je dis quand la personne est ivre, deux fois, elle pose des actes, vous pouvez vous dire, mais c'est la personne ou ce n'est pas elle. Mais elle est sous influence de ce vin. Elle est sous influence de ce vin. Mais nous ne voulons pas être sous influence du vin. Mais nous voulons être sous influence de l'esprit. Oh, je vois mon frère et ami, le prophète Chris Oyong. Merci beaucoup. Soyez béni, mon frère. Homme de Dieu. Et au contraire, soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on est influencé par Dieu. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on marche par l'Esprit. Nous voyons des actes, nous posons des actes de Dieu. C'est comme si Dieu lui-même était sur la terre et il posait des actes. Nous avons vu des personnes dans la Bible qui étaient remplies de l'Esprit. Même lorsque les lions, des animaux sauvages les attaquaient comme des lions, ils déchiraient les lions comme on déchire des chevreaux. Bien-aimés dans le Seigneur, si on est rempli de l'Esprit de Dieu, peu importe ce qu'on va rencontrer comme problème, peu importe ce qu'on va rencontrer comme problème, mais par l'Esprit de Dieu, on va déchirer ce problème. Par le Saint-Esprit, les problèmes seront à nos pieds. Les problèmes ne seront pas problèmes, mais nous allons marcher sur cela. Je n'ai vu aucun oint de Dieu qui a marché dans la plénitude du Saint-Esprit et échoué dans sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on doit demander à Dieu premièrement, c'est d'être rempli de l'Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons écrire que ma coupe déborde.
Nous avons assez demandé l'argent. Nous avons assez demandé des mariages. Nous avons assez demandé des choses passagères. Maintenant, nous voulons demander le débordement de l'esprit. Maintenant, nous voulons demander que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous voulons demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons demander la plénitude de la divinité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nous avons assez demandé des choses. Maintenant, demandons le Saint-Esprit. J'aime le roi David. Il désirait ardemment que sa coupe déborde. Il désirait ardemment que le Saint-Esprit marche avec lui. Même lorsqu'il avait péché, dans Psaume 51, il était déjà roi. Il va dire à Dieu, ne me retire pas ton esprit. Mais nous, lorsque nous péchons, lorsque nous faisons des choses que Dieu n'approuve pas, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Ne me retire pas le mariage. Seigneur, ne me retire pas l'argent. Ne me retire pas, je ne sais pas, la gloire. Mais David demandait, ne me retire pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la source. C'est lui. La vie chrétienne dépend de l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne dépend du Saint-Esprit. Pour vivre une vie chrétienne victorieuse, nous devons marcher par l'Esprit. Nous devons marcher par le Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui? Aujourd'hui, nous ne demandons pas l'argent. Aujourd'hui, nous ne demandons pas la gloire. Aujourd'hui seulement, nous demandons la plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous demandons la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit nous remplisse, qu'il prenne le devant dans nos vies, que le Saint-Esprit règne dans notre esprit, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit marche avec nous, que l'Esprit lui-même marche avec nous, que le Saint-Esprit nous conduise jour et nuit, que le Saint-Esprit nous conduise. Aujourd'hui, c'est ce que nous demandons, que notre coupe déborde. Que notre coupe déborde. Le problème n'est pas problème, c'est notre attitude vis-à-vis du problème qui est problème. Aujourd'hui, des chrétiens, nous demandons des choses éphémères, mais demandons la présence, la plénitude du Saint-Esprit. Une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu, bien aimée dans le Seigneur, va vivre sa mission sur la terre. Il va impacter, il va influencer, il va marcher sur les situations, il va marcher sur les problèmes. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude de l'esprit. Une personne qui marche dans la plénitude, même quand cette personne a des problèmes, mais on sent la joie. Parce que quand on marche par l'Esprit de Dieu, lorsque nous marchons par l'Esprit de Dieu, nous menons une vie victorieuse. Nous manifestons le fruit de l'Esprit. Nous manifestons la présence divine. Nous manifestons le fruit de l'Esprit. Nous manifestons l'amour. Nous manifestons la joie, nous manifestons la paix qui surpasse toute intelligence. Nous le manifestons parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit est au devant de nous. Le Saint-Esprit est au contrôle de notre vie. Aujourd'hui, que notre coupe déborde. Aujourd'hui, que ma coupe déborde. Aujourd'hui, que la coupe de tout celui qui nous suit puisse déborder au nom de Jésus. Nous voulons être débordés du Saint-Esprit. Plénitude de l'Esprit de Dieu. Je désire ardemment que je sois rempli du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Le vin nous conduit à la mort. Mais la plénitude du Saint-Esprit nous conduit à la vie. La plénitude du Saint-Esprit nous conduit au ciel. La plénitude du Saint-Esprit nous conduit à faire la mission de Dieu. Nous conduit à être comme des Christ,
comme Dieu sur la terre, à manifester la puissance de Dieu, à manifester le caractère de Dieu, la puissance de l'Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Une personne qui est remplie manifeste la divinité. Une personne qui est remplie manifeste le caractère de Dieu. Une personne qui est remplie ne voit pas des choses comme les autres personnes les voient. Aujourd'hui, nous avons une seule prière. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va faire comme prière. Saint-Esprit, fais déborder ma coupe. Je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de ta présence. Je veux être rempli de toi, rempli de toi. Je veux être rempli. Est-ce que quelqu'un peut écrire, je veux être rempli de l'Esprit. Je veux être rempli de l'Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Même des personnes qui sont attachées au sexe, attachées à la pornographie, attachées à la masturbation. Ce sont des personnes qui ne veulent pas manifester. Ce sont des personnes qui n'ont pas la plénitude. Vous savez, quand tu as la plénitude de l'Esprit, tu te laisses diriger par le Saint-Esprit. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Même ces choses-là, ça devient facile. Tu crains Dieu, tu marches dans la présence de Dieu. C'est la première prière qu'un chrétien doit faire sur la terre. Que je sois rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit, soyez remplis. Et c'est un impératif, c'est un ordre. Le Seigneur nous donne un ordre. De ne pas être rempli du vin, mais d'être rempli de la présence de Dieu. Parce que quand tu es rempli de la présence de Dieu, même pour marcher dans la sanctification, c'est facile. Parce que c'est l'Esprit qui agit au-dedans de nous. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Je dis toujours, la vie chrétienne est basée sur le Saint-Esprit. La vie chrétienne est basée non pas sur les expériences personnelles, non pas sur l'intelligence, non pas sur la force, mais la vie chrétienne est basée sur le Saint-Esprit. La vie chrétienne est basée sur l'Esprit. Lorsque tu te bases sur le Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux marcher dans la crainte de Dieu. Je n'arrive pas. Aide-moi. C'est alors qu'il t'aide. Saint-Esprit, viens m'aider. Que les faibles qui se confient en toi peuvent crier, nous sommes forts, tu vas être fortifié. Saint-Esprit, j'ai besoin de faire telle chose, je n'arrive pas, j'ai besoin de ton aide, car le Saint-Esprit vit en tout celui qui a donné Jésus-Christ, à tout celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. La première démarche, c'est de recevoir Jésus-Christ. Et la deuxième démarche, c'est maintenant de marcher par l'Esprit. C'est maintenant d'être rempli de l'Esprit tous les jours. C'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Tu veux vivre une vie victorieuse, marche par le Saint-Esprit. Marche par la plénitude. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Tu veux avoir une vie victorieuse. Marche dans la plénitude du Saint-Esprit. Tu veux être glorieux partout où tu vas. Demande la plénitude. Le secret, c'est dans la plénitude. David a dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous voulons des coupes qui débordent. Tant que ta coupe n'a pas encore débordé, tu ne peux pas bénir les autres. Tant que ta coupe ne déborde pas, tu ne peux pas influencer les autres. Tant que ta coupe ne déborde pas, tu ne peux pas impacter le monde. Mais quand la coupe déborde, lorsque la coupe déborde de l'esprit, c'est alors que tu influences, c'est alors que tu impactes, c'est alors que les gens voient en toi que tu as quelque chose que eux n'ont pas. C'est alors qu'ils reconnaissent en toi, tu as quelque chose. Oh, Rabachak, la plénitude de l'esprit. Moi, j'aime la plénitude du Saint-Esprit. J'ai rencontré des personnes qui ont 20 fois plus que moi, qui ont des belles voitures, des belles maisons, qui ont beaucoup d'argent, mais
En me voyant, il me disait, tu as quelque chose que nous n'avons pas. Tu as quelque chose au-dedans de toi. Tu as quelque chose qui émane de toi. Oh, karabababa. Et moi, je disais, ce n'est pas quelque chose. C'est une présence. Je marche avec un homme. Je marche avec Dieu. Le Saint-Esprit est avec moi. Vous voyez combien une personne qui a l'argent peut admirer une personne qui n'a même pas son niveau dans le plan matériel, dans le plan financier. Et il a la paix que, moi j'ai la paix que lui n'a pas. Et pourtant, il habite dans des grandes maisons, grandes villas. Il roule dans des belles carrosses. Il a des entreprises. Il a beaucoup d'argent. Mais il est en train d'envier une personne financièrement qui ne peut même pas lui arriver à la cheville. Qui ne peut même pas lui arriver à la cheville. Tout simplement parce que nous avons au-dedans de nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Est-ce que tu peux dire avec moi que ma coupe déborde? Que ma coupe déborde. Aujourd'hui, c'est notre prière. Que le Saint-Esprit nous fasse déborder. Nous voulons la plénitude de l'Esprit de Dieu. Nous voulons la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons la plénitude, cette plénitude qui nous donne la paix, qui surpasse toute intelligence. C'est vrai, dans ce monde, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes confrontés par beaucoup de situations. Nous avons besoin de cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que les enfants d'Israël avaient, même en allant dans la fournaise. Shadrach, Meshach, Abednego, même en allant dans la fournaise, ils avaient cette paix. Oh, tout simplement parce qu'ils étaient remplis. C'était des hommes qui marchaient dans la plénitude de l'Esprit. Ce sont des personnes qui marchaient dans la plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'invite une personne à marcher dans la plénitude de l'Esprit. Aujourd'hui, c'est notre prière. Si vous êtes chrétien né de nouveau, demandez la plénitude. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Les chrétiens, nous sommes une armée forte. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit déborde en nous. Que l'Esprit déborde. C'est alors que nous allons influencer, impacter le monde. C'est alors que nous serons cette lumière sur les montagnes. C'est alors que nous aurons le sel pour influencer le monde. Que notre coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Oui, que ma coupe déborde. J'ai besoin du débordement de ma coupe. Karabo shotoraba satarababa. Koraba shekiriaba. Notre coupe a assez débordé par des inquiétudes, débordé par des problèmes. Mais maintenant, c'est l'heure que notre coupe soit débordée du Saint-Esprit. Oui, que notre coupe soit débordée du Saint-Esprit. Karabo shotorababa. Karaba. Lorsque la coupe est débordée du Saint-Esprit, nous sommes comme des petits dieux, parce que c'est Dieu qui se manifeste au-dedans de nous. C'est Dieu qui touche d'autres vies par nous. C'est Dieu qui manifeste son caractère au-dedans de nous. C'est Dieu qui manifeste son image par nous. Que notre coupe déborde. Que notre coupe déborde du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être ivres de l'alcool, mais ivres de l'esprit. Vous savez, moi je suis j'étais un ivrogne, un alcoolique. Donc je sais comment l'ivresse de l'alcool m'aidait dans des moments difficiles. Quand j'avais des problèmes, je devais boire pour dormir. Je devais boire pour dormir. Mais bien aimé dans le Seigneur, seulement avec l'ivresse, lorsque tu n'es plus sous influence du vin, tu te retrouves que tu as beaucoup de problèmes. Et ça te fait encore plus de mal. Oh, soyez bénis. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu, le prophète Boom Crash. Je vois le frère Junior aux États-Unis. Soyez vraiment bénis. Bénis, bénis, bénis. Je vois le frère Mira, soyez bénis. Je vois maman
Rosa, soyez bénis. Aujourd'hui, notre thème, que notre coupe déborde. Notre coupe doit déborder du Saint-Esprit. Notre coupe doit déborder de Dieu. Notre coupe doit déborder de l'huile fraîche qui coule de Dieu. Nous ne voulons pas que notre coupe déborde des soucis, déborde des problèmes, déborde, non. Que notre coupe déborde du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons demander aujourd'hui que la coupe déborde du Saint-Esprit. Que la coupe déborde du Saint-Esprit. Quand la coupe est débordée du Saint-Esprit, même si nous traversons le feu ne va pas nous consumer. Même si nous marchons dans les eaux ne vont pas nous submerger. Même si la vipère est attachée à notre main, je vous dis, la vipère, le venin ne va pas nous tuer. Même si on rencontre des esprits lions, je ne sais pas moi, quels que soient les esprits, on ne sera pas abattu. Parce qu'au-dedans de nous, il y a Dieu lui-même qui marche. Il y a Dieu lui-même qui vit au-dedans de nous. J'aime les enfants d'Israël qui étaient dans le désert. Dans le désert où il n'y a rien. Mais à cause de l'Esprit de Dieu, la Bible dit, la nuit, ils étaient conduits par la colonne de feu. Pendant le jour, conduits par la colonne de nuée, ils n'ont pas manqué de pain. My God, à cause de la plénitude, tu ne manqueras de rien. À cause de la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit va témoigner que tu es fils de Dieu et tu ne manqueras de rien. Je dis à une personne, tu ne manqueras de rien. Oh, à cause de la plénitude, tu ne manqueras de rien. Les enfants d'Israël dans le désert, un lieu sec. Mais ils avaient toujours un rocher qui leur donnait de l'eau. À cause de la plénitude de l'Esprit, tu ne vas rien manquer. Et un désert, c'est un lieu dangereux. Mais ce peuple était bien protégé. Parce que la colonne les épargnait des animaux dangereux. Le Saint-Esprit va te préserver de toute attaque de l'ennemi. Je dis, l'Esprit de Dieu va te préserver de toutes les attaques de l'ennemi. Je dis, le Saint-Esprit va te préserver de toutes les attaques de l'ennemi. Bien-aimés, nous avons beaucoup d'attaques de l'ennemi. Mais quand nous avons la plénitude de l'Esprit, oh, Shatara, c'est ce que le psalmiste a dit, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, car l'Éternel ordonne aux anges de nous protéger. Le Saint-Esprit est le maître des anges. Lorsque nous sommes remplis, nous marchons dans la plénitude, nous sommes sécurisés. La Bible dit, lorsque l'Esprit a revêtu Christ, il y avait des animaux sauvages et des anges qui le servaient. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est une autre dimension. Cherchons la plénitude de l'Esprit. Cherchons la plénitude de l'Esprit. Ne cherche pas d'abord l'argent, cherche la plénitude de l'Esprit. Ne cherche pas d'abord les biens matériels, cherche la présence de Dieu. Ne cherche pas d'abord, je ne sais pas moi, le mariage, cherche la plénitude du Saint-Esprit. Et toutes ces choses viendront par-dessus tout. Koraba Shantaraba. Maintenant, nous voulons prier. Nous voulons prier pour cette plénitude. Nous voulons prier pour cette plénitude. Je veux que tu fasses cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, Korababa, Seigneur Jésus, Korababa, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tu es mon maître. Je t'ai donné ma vie. Je t'appartiens, maintenant, je veux recevoir ton esprit sans mesure. 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 Maintenant,
Maintenant, oh Karabo Shoko, l'Esprit de Dieu est en train de remplir les gens maintenant. Je dis le Saint-Esprit est en train de remplir les gens maintenant. Maintenant, demande seulement la plénitude de l'Esprit. Ne demande pas l'argent, ne demande pas le mariage. Demande la plénitude de l'Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude. Karabo Shoto. Je demande la plénitude du Saint-Esprit. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Je demande la plénitude. Que ton huile coule dans ma vie. Je demande la plénitude de l'Esprit. Je demande la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux qui me suivent. Je vois des hommes de Dieu qui suivent. Seigneur, nous demandons ta plénitude. Nous sommes une grande armée. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être revêtus de l'Esprit. Oh Rababa, la vie chrétienne, ce n'est pas la force. La vie chrétienne, ce n'est pas l'intelligence. La vie chrétienne, c'est l'Esprit de Dieu. Oh Rabba, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude. Maintenant, la plénitude sur tous les chrétiens. Maintenant, la plénitude sur tous les chrétiens qui t'invoquent jour et nuit. Seigneur, nous demandons la plénitude de l'Esprit. Nous demandons la plénitude pour ceux-là qui sont tombés. Seigneur, relève. Que ton esprit relève ton armée. Que ton esprit nous équipe. Que ton esprit nous fortifie. Que ton esprit nous bénisse. Que ton esprit nous remplisse. Plus de toi, plus de toi, plus de ton huile, plus de ta présence, plus de toi. Karabasheke, que la coupe de tout un chacun soit remplie. Seigneur, pendant que nous prions maintenant, oh Rabababaché, je vois l'huile en train de descendre. Je vois l'huile descendre. Oh Marabo Shoko, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'huile descend dans nos vies. L'huile descend pour changer. L'huile descend pour transformer. L'huile descend. Robo Shatarababa. Shontorababa. Il y a des personnes qui n'arrivaient pas à abandonner des péchés. Mais à cause de la plénitude du Saint-Esprit, nous abandonnons des choses. Nous abandonnons cela au nom de Jésus. Nous abandonnons, car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Le Pierre qui était Korabashaka, timide, qui n'arrivait pas à obéir à Dieu. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a affronté le Sanhédrin. Il affronte, oh my God, le péché qui dominait sur toi. Mais maintenant, à cause de la présence du Saint-Esprit, à cause de la plénitude du Saint-Esprit, je vois une personne dominée. Je vois une personne dominée. Je vois une armée des chrétiens dominée sur Koraba, dominée sur le monde, dominée sur le péché, dominée sur les forces de l'enfer, dominée Koraba sur les forces de l'enfer. Dominer, Korababa, une armée qui domine, car nous avons reçu un sacerdoce royal, un sacerdoce pour lequel Dieu a juré que Jésus-Christ est souverain, sacrificateur, pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Nous marchons dans la victoire à cause de la plénitude du Saint-Esprit, de même que l'église primitive a marché dans la victoire. Je vois chacun de nous marcher dans la victoire. Chacun de nous marcher dans la victoire. La nuit comme le jour, nous marchons dans la victoire. Je dis la nuit comme le jour, nous marchons dans la victoire. La plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux qui nous suivent, dans la vie de tous ceux qui nous suivent, la plénitude de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne dormiront pas à cause de la présence du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ne dormiront pas à cause de la présence du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui vont veiller toute la nuit en train de prier à cause de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus réel que moi. Le Saint-Esprit est plus réel que moi. Maintenant, que notre coupe déborde, que notre coupe déborde, que la coupe déborde, que la coupe déborde.
Que les dimensions qu'on n'arrivait pas à atteindre, on va atteindre cela à cause de la présence du Saint-Esprit, à cause de la plénitude de l'Esprit. Des dimensions qu'on n'arrivait pas à atteindre, on va les atteindre maintenant. Je dis on va les atteindre. Les dimensions qu'on n'arrivait pas à atteindre, à cause de la plénitude du Saint-Esprit, on va atteindre ces dimensions. Oh Rababa, est-ce que vous pouvez prier encore avec moi? Est-ce qu'on peut prier, monter encore? La plénitude est là. Je sens, oh Rabo Shata, il y a la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude, le ciel est ouvert. Nous demandons que nous soyons remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, remplis. Nous sommes une armée forte, remplie du Saint-Esprit. Comment les enfants de Dieu doivent être dominés par des petits esprits comme des maris de nuit, femmes de nuit? Non, la plénitude va faire cesser cela au nom de Jésus. La plénitude va faire cesser cela au nom de Jésus, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je dis ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Demandons la plénitude du Saint-Esprit qui nous conduit dans l'excellence, qui nous conduit dans la sanctification, qui nous conduit dans la consécration. La plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Je vois des personnes abandonner l'alcool, abandonner des choses à cause de la plénitude du Saint-Esprit. Koramashata, Okoraba Santa Yamama, Koraba Shandara Baba, Yondoraba Sandara, Karikaba Shotorababa, Robo Sotoraba. Korababa, la plénitude de l'esprit, la plénitude de l'esprit. La Bible dit l'onction brise le joug. À cause de cette plénitude, que les jougs de l'ennemi soient brisés. Je dis que les jougs de l'ennemi soient brisés. 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 Au nom de Jésus. Tout joug de l'ennemi, que les jougs de l'ennemi soient brisés au nom de Jésus. Rabababa, parce que tu as demandé la plénitude, parce que tu as la plénitude de Dieu, que les jougs de l'ennemi soient brisés, que les jougs de l'ennemi soient brisés. Je dis que les jougs de l'ennemi soient brisés, que les jougs de l'ennemi soient brisés dans ta vie, brisés dans ta famille, brisés, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Korabo sotoraba shata. Korabo sotoraba shantaraba. Korabo sotarababa. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Karabababa. Koraba shantaraba. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. 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 Tu enduis ma tête. Oh rabo shandara baba baba. Oh rababa shente ya baba. Rabo sokora. Pour des personnes qui viennent d'arriver. Aujourd'hui nous prions que le Saint-Esprit inonde notre vie, nos vies, que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous voulons que la coupe déborde. Aujourd'hui, nous ne demandons pas l'argent. Aujourd'hui, nous ne demandons pas les mariages. Aujourd'hui, nous ne demandons pas des enfants. Aujourd'hui, nous demandons la plénitude de l'esprit. Oh, pour marcher, pour mener une vie chrétienne victorieuse, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pour mener une vie victorieuse, pour accomplir nos missions sur la terre, nous avons besoin d'être remplis de l'esprit. Koraba, nous demandons la plénitude. Nous demandons la plénitude du Saint-Esprit. Que nos coupes débordent aujourd'hui. Que nos coupes débordent aujourd'hui. Que nos coupes débordent. Que nos coupes débordent. Que nos coupes débordent. Que nos coupes débordent. Dans le nom de Jésus. Karaba shotorababa. Marabo sotorababa. Karaba shandarababa. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent
là, on était en prière. Je veux vous répondre. Je veux vous répondre après. Et il y a d'autres personnes même que je veux répondre même demain. Excusez-moi. Il est un peu tard, mais je veux vous répondre. En tout cas, je veux répondre à tout le monde. Soyez bénis. Aujourd'hui, c'est le message que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de partager avec vous. Que vraiment demandons la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons beaucoup de challenges, nous avons beaucoup de situations à affronter. Sans la plénitude du Saint-Esprit, on ne va pas arriver. On va baisser la garde. On sera comme des enfants d'Israël qui ont peur des Goliaths. Hein? Mais David, qui était rempli du Saint-Esprit, a vu Goliath comme un petit cafard et il a tué. Donc nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit. Et pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, le Seigneur Jésus vit en nous par son Esprit. Nous sommes devenus des temples de Dieu car le Saint-Esprit vit en nous. Maintenant, nous devons savoir collaborer avec le Saint-Esprit. Nous devons savoir marcher avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est une expérience quotidienne. Chaque jour, nous devons entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Donc, je vous invite vraiment à respecter, à honorer cette personne merveilleuse qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, si nous savons honorer cette personne, il va nous honorer. Si nous savons honorer cette personne en cachette, il va nous honorer en public. Si nous savons l'aimer en cachette, il va te faire aimer en public. Et vraiment, développons cette communion avec lui, honorons cette personne et il va nous emmener très loin. Le Saint-Esprit fera de nous des géants spirituels, chacun dans son domaine. Et soyez bénis, soyez bénis. N'hésitez pas, comme je disais tantôt, pour toutes les personnes qui m'ont écrit, je veux répondre. Et je veux répondre à tout le monde. Soyez bénis. Demandez toujours la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude, c'est la première des choses. Ne demandons pas d'abord l'argent. Même moi, j'aime l'argent. J'aime le matériel. Mais d'abord, le Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli de l'Esprit, toutes ces choses viennent. Je disais à mon église, il y a des choses qu'on ne demande pas. Mais parce qu'on est rempli de l'Esprit, on sait honorer l'Esprit. L'Esprit touche les cœurs des personnes. Et les personnes nous achètent ces choses. Et on se dit, mais c'est ce que je cherchais. Mais parce que tu honores le Saint-Esprit en intimité, en cachette, il va toucher même des personnes. Il dit, mon serviteur là, mon fils là a besoin de ça. Et il y a une personne qui vient, qui t'offre quelque chose. Donc, honorons le Saint-Esprit et il fera des grandes choses dans nos vies. Soyez bénis. C'était le message que Dieu m'avait donné pour vous. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne dormiront pas. Le Saint-Esprit vous mettra mal à l'aise. Vous n'allez pas dormir. Ce n'est pas que vous êtes confronté au combat spirituel, mais le Saint-Esprit veut vous voir dans son intimité et développer cette intimité dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. C'était là le serviteur de Dieu, l'évangéliste Julio Luemba. Encore une fois, soyez bénis. J'essaierai de vous répondre à tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.